Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure regarder vidéo ça. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons notre précieux Jésus qui a tout pouvoir. C'est ministère frère Désir Jésus qui entre la caillou. À soya dans l'heure ça, pour nous venir ensemble avec un nouveau numéro pour même sous table. Et mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous toujours venir avec un ensemble de sujets, un ensemble de versets et qui compte peut-être par si panique parmi les chrétiens et qui a pratiqué l'évangile. Alors, à ce nous venons avec un verset qui pas mal de gens qui pensaient, bon, comment ça a fait possible, comment lier qui savait ça veut dire. Et il y a des prédicateurs qui mal interprété le texte là tout. Et il y a des pasteurs qui mal interprété le texte là tout de façon à ce que pour abuser mon ou bien tout de façon par ignorance tout peut-être pas gain compréhension ça. Alors nous venons à soir pour nous capables parler un peu de ça le Seigneur bah nous à travers la Bible de verset ça qui c'est 1 Thessaloniciens 5 verset 17 qui ça le dit 1 Thessaloniciens 5 verset 17 qui dit priez sans cesse. Maintenant, prier sans cesse. Maintenant, si nous sommes capables de dire, capables de faire un avancé, nous sommes capables de dire, c'est quoi la prière? Dans le thème simple, la prière, c'est la communication d'un croyant avec son Dieu. Et c'est la communication des chrétiens avec notre Dieu, notre Sauveur. Alors c'est ça. La prière, c'est parler, c'est communiquer avec Dieu. Maintenant, passage l'a dit, apôtre Paul, sous l'inspiration de Dieu, dit prier sans cesse. Maintenant, comment prier sans cesse? C'est quoi prier sans cesse? Est-ce que qu'a fait toute une éternité pour prier? Est-ce qu'on qu'a dormi en priant? Est-ce que pendant qu'on manger, on qu'a prié tout en même temps? Mais est-ce que pendant parfois on travaille et ou passionné de travail on fait? Est-ce qu'on qu'a prié en même temps? Est-ce qu'on a prié Jean sous forme, oh, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur? Est-ce qu'on a fait ça? Non. Alors, là, il y a un thème clair et prier sans cesse, c'est premièrement un état de cœur. C'est une façon où focus, comment on dit ça, et sur Dieu. Alors, prier sans cesse, et nous sommes capables de dire, c'est une vie de prière. C'est toute une vie de prière pour construire autour de vous-même, pour capable rester en bonne communication et avec papa nous qui est dans le ciel là. Et capable rester en communication avec papa nous qui est dans le ciel là. Alors c'est ça prier sans ça c'est pas abandonner toute l'autre bagarre pour faire vivre à prier, c'est pas possible. Est-ce que c'est à prier sans se relâcher? Non, est-ce que c'est à prier pour faire tout le temps, pour faire toute l'éternité, ou pas le travail, ou pas penser pour l'autre bagarre, ou pas à l'école ou à prier? L'étape sans sens, il pas t'a gagné un sens puisque même la Bible dit que à travers la Bible explique si que ou pas manger, si que ou pas travail, ou pas mériter manger. Est-ce que vous comprenez? La Bible encourage nous-mêmes, c'est pour nous travail. Alors, comment tu as comprendre la Bible, tu es capable de dire que pour prier, à prier sans cesse, s'arrêter matin, midi, soir, pas travail, mais on t'a mourir tout. Parce que finalement, il faut prendre pause pour manger, il faut prendre pause pour un petit de l'eau, il faut prendre pause pour faire une autre, pour faire un petit beignet, il faut que tu prendre pause quand même. Maintenant, le sens du texte, c'est avoir une vie de prière. C'est construire une vie de prière. C'est qui ça? Construire une vie de prière. Vous voyez bien avant de nous faire avancer, ou après dans le livre de Matthieu 18 et Luc 18, ou après Jésus-Christ a présenté en parabole le verset premier pour la dire avec disciples pour prier sans ne pas relâcher. Ça veut dire rester
rester toujours à prier pour ton parabole sur ça. Et dans le livre de Colossiens et 2, verset, dans le livre de Colossiens 4, verset 2, voyez comment apôtre Paul a enseigné les chrétiens à Colosse et pour être capable et rester dans la persévérance, et prier avec la persévérance. C'est ça. C'est-à-dire, vous voyez bien comment les serviteurs Daniel avoir une vie de prière. Et dans l'histoire de Daniel, pendant la partie de Daniel, et dans les versets, dans l'histoire de Daniel, quand il y a si veillé Daniel pour accuser lui, monsieur t'a accusé, si veillé Daniel pour accusation pour lui-même, devant voir, pour être capable de vivre l'enforcement, que nous autres l'histoire ça déjà. Ou après, la Bible insistait pour dire que, malgré on mette statut d'or là, malgré on fait tout en place pour te mettre tout par en place, la Bible dit là, Daniel priait 3 fois les jours comme il faisait auparavant. Ça veut dire Daniel vite. Daniel était un chef. Daniel était qu'on travail. Il travaille dans le palais, il était fonctionnement. Ça veut dire Daniel était toujours à travail, Daniel était toujours à bac l'activité, Daniel était toujours à l'école. Mais Daniel était gagné, ça il t'a prié sans cesse. Pour qui ça prié sans cesse? C'est parce qu'il était une vie de prière, il était un rendez-vous de prière avec Dieu. Et en pile de chrétiens, je ne dis qui pas chercher créer une vie de prière. Pas chercher créer une horreur, pas chercher mettre une horreur de prière. C'est à pas chercher gagner un rendez-vous de prière. Prière c'est respecter un rendez-vous de prière que vous mettez en place avec Dieu. Ou respecter un l'air que vous gagnez pour communiquer avec maître là. Nous tous pas les mêmes défis. Nous tous pas les mêmes défis, nous tous pas les mêmes défis chaque jour. Et gagnant même c'est la nuit, dans le travail, c'est la journée. Moun qui travaille la nuit, qui construit une vie de prière pendant la journée. Moun qui travaille la journée, tout qui construit une vie de prière pendant la nuit, qui gagne des rendez-vous. En d'autres termes, prier sans cesse, c'est avoir un rendez-vous de prière avec Dieu. Oui, avoir un rendez-vous de prière avec Dieu. C'est construire une vie de prière. Comme Daniel le fait. Et 3 fois le jour, il priait. Sans Dieu. Ou même, je dis à tout, vous êtes capable de construire une vie de prière. Tout dépend des défis que vous gagnez. Si c'est 2 fois, on prend 2 fois par jour pour prier. C'est 3 fois capable tout. Ça va dépendre des défis des relations tout. Intimité avec mon Dieu, on prend une fois tout pour capable communiquer avec maître là. C'est pas prier sans arrêter. Non, il n'y a pas de sens. C'est prier, c'est construire une vie de prière. C'est avoir un rendez-vous de prière avec Dieu. C'est ça, avoir un rendez-vous de prière avec Dieu. Comme Daniel le faisait. C'est ça, prier sans cesse. N'espère que vous comprenez ensemble avec nous. Prier sans cesse, ça, c'est pas ça que. Et en pile monde interprété, nous allons dans jeune chaque jour, qui allons dans jeune chaque jour, qui allons chaque jour, prier sans cesse, c'est la Bible dit prier sans cesse. Non, il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut aller à l'université, il faut bâtir des projets, il faut faire tout ça. Il faut travailler. C'est-à-dire, c'est pas tout simplement rester dans la prière, simplement, pas de sens. Et Dieu pas t'a dit un bagage comme ça dans le sens que nous-mêmes nous comprenons. Et puis ça, c'est ça, ben, le problème, il y a des gens qui disent comment on est capable de faire prier sans cesse. Mais voilà que c'est incompréhension. La prière sans cesse, en d'autres termes, c'est que ça, c'est une expression qui pour motiver. Si je dis ou prier pour un bagage, ou prier pour une chose quelconque, continuez à prier chaque jour pour lui-même. Tout autant que prière, tout autant ça que vous demandez, bon Dieu, à pas exaucer, continuez à prier. Continuez à prier. Si vous demandez, bon Dieu, un bagage, ou priez, je dis, il n'est pas exaucé, 2-3 jours, continuez à prier, restez dans la persévérance. Persévérer dans la prière, Jean-Apôtre Paul a dit dans le livre de Colossiens 4, là, le verset 2 là. C'est ça, c'est persévérer dans la prière. Prier sans cesse, c'est persévérer dans la prière. C'est persévérer dans le rendez-vous de prière. Le rendez-vous de prière avec mon Dieu, c'est gagner avec mon Dieu, c'est persévérer là-dedans.
Oui, vie de prière que gagnant. Par exemple, vous gagnez une vie de prière chaque matin à 4 heures du matin. Vous levez, vous priez les Seigneurs. Vous communiquez avec les Seigneurs pour la journée. À 9 heures du soir, vous priez les Seigneurs. À 3 heures du matin, vous priez les Seigneurs. Oui. Ça va dépendre de vous-même, de qui sont gagnés comme défi. Ça va dépendre de vous-même. Ça va dépendre de vous-même. Et qui va le travail, qui va le temps, mais on est capable de créer un rendez-vous de prière. Toutefois que vous avez un rendez-vous de prière, que vous respectez, oui, ou en prière tout le temps. C'est ça, prier sans cesse. C'est ça. Oui. Chaque jour, prier toujours être en communication avec mon Dieu. C'est ça, prier sans cesse. C'est pas toujours, wow. Dès que vous pensez seulement à Dieu, c'est déjà la prière. C'est un état de comment Dieu demeurait dans l'esprit. Tout ça. C'est pas toujours blablabla sans cesser, c'est pas ça. C'est penser avec Dieu tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde. Penser avec Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Prier sans cesse. Prier sans cesse en d'autres termes, c'est continuer à prier malgré les situations. Malgré les situations, continuez à prier. Soit bonne ou mauvaise la situation, continuez à prier. C'est ça, prier sans cesse. Et il y a plein de monde qui pose des questions sur ça. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, priez. Comment prier sans cesse? Comment prier sans cesse? Comment vous pouvez prier sans cesse? Mais non. Prier sans cesse, c'est pas veut dire et prier sans arrêter. Non, c'est pas ça. C'est pas ça vraiment le contexte du texte. C'est pas ça vraiment. C'est prier malgré bon temps, malgré mauvais temps. Prier, continuer à prier. C'est persévérer dans la prière. C'est avoir une vie de prière. Avoir un rendez-vous de prière avec son Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Comme Daniel le fait. La Bible dit Daniel priait 3 fois le jour. 3 fois le jour. Daniel, un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu, qui a fait des expériences extraordinaires avec Dieu, il priait 3 fois le jour. 3 fois le jour. Oui. Il priait sans cesse. Oui. Parce que il prie son Dieu 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois le jour. Oui, vous êtes capable de gagner 3 rendez-vous de prière par jour avec Dieu. Vous êtes capable de gagner 2. Vous êtes capable de gagner, tout dépend des engagements spirituels. Tout dépend de côté où vous voulez aller. Parce que, soit vous dire bien, avec la prière, lorsque vous êtes connecté avec mon Dieu, puis plus, vous connaissez mon Dieu, puis plus. Oui, oui. La prière rend nous sensibles dans la spiritualité. La prière nous met en ligne directe avec Dieu. Oui, la prière nous crée une parfaite intimité entre nous-mêmes avec Dieu. Nous parler avec mon Dieu chaque jour, à chaque moment, chaque 3 heures de temps, chaque 4 heures de temps. Et nous plus près à mon Dieu qu'un monde qui voit bon Dieu chaque dimanche. Oui, c'est ça. Prier sans cesse, mes frères et sœurs dans les ailleurs. Et nous sommes bien contents pour te juger ça pour comment prier sans cesse. Prier sans cesse, mes frères et sœurs, c'est pas prier sans arrêter, mais c'est avoir un rendez-vous de prière avec Dieu, créer un rendez-vous de prière avec Dieu. Tout chrétien conséquent doit et faire ça, et avoir un rendez-vous de prière avec notre Dieu, et avoir une vie de prière. C'est ça. C'est ça. C'est continuer dans les bons et les mauvais jours, dans les bons et les mauvais temps, pour continuer à prier, persévérer dans la prière. C'est ça, prier sans cesse. C'est pas prier sans arrêter. Que Dieu vous bénisse abondamment, ses amis, frères et Désir Josué, pour le ministère Désir Josué, qui est entré à la caillou. Merci parce que tu recevoir nous dans chambre. Merci parce que tu recevoir dans le salon. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.